Bonsoir à tous. Bienvenue pour cette petite introduction à l'heure sainte que nous allons vivre tout à l'heure. Nous allons essayer de voir un peu ce qu'est une heure sainte. Ce temps, un peu, nous allons être avec Jésus pour le consoler, pour veiller avec lui comme il nous a demandé de le faire. Et puis nous allons voir un peu comment lui a vécu cette heure d'agonie à Gethsémani. Nous essaierons d'être avec lui tout à l'heure. Pour commencer, je vous propose de nous mettre en présence du Seigneur, de demander à l'Esprit Saint de venir pour que ce soit lui qui parle à notre cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Oui, Esprit Saint, viens en nos cœurs, toi qui pries en nous, donne-nous de pouvoir passer cette heure avec Jésus, donne-nous de préparer cette heure en nous laissant modeler le cœur par toi, selon la volonté du Père. Et Sainte Marie, nous nous confions à ton intercession. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que plusieurs parmi vous ont déjà vécu une heure sainte? Oui? Oui, déjà une bonne moitié, on va dire, de l'assemblée. Voilà, pour d'autres, ça va être la première fois. Alors, on va essayer de voir un petit peu ce que c'est. Jésus, les derniers jours de sa vie, vous savez, le jeudi saint, il institue l'Eucharistie, c'est la dernière scène, il prend le pain, le vin, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Auparavant, il a lavé les pieds de ses apôtres. Et puis ensuite, il se retire à Gethsémani, au jardin des Oliviers. Là, il prie avec ses apôtres, avec ses disciples. Vous avez le contenu de cette prière, notamment dans les chapitres 14, 15, 16, 17 de Saint Jean, une longue prière. Et ensuite, il va se mettre un peu à l'écart. Il va demander à 3 de ses apôtres, Pierre, Jacques et Jean, de l'accompagner et d'être avec lui, de veiller avec lui, de prier une heure avec lui. Voici comment l'évangéliste Matthieu, au chapitre 26, les versets 36 à 46, nous raconte cela. Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit « Asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier. » Il emmena Pierre ainsi que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre « Ainsi vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria pour la 2e fois. Il disait « Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. »
Revenu près des disciples, de nouveau il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant, de nouveau il s'éloigna et pria pour la 3e fois, en répétant les mêmes paroles. Alors il revient vers les disciples et leur dit, « Désormais vous pouvez dormir et vous reposer, voici qu'elle est proche l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici qu'il est proche, celui qui me livre. » Une heure sainte, voyez, ce n'est rien d'autre que essayer de faire ce que Pierre, Jacques et Jean n'ont pas réussi à faire. Alors on va pas leur jeter la pierre, hein, on va voir que voilà, ils avaient sans doute bien des circonstances atténuantes, mais en tout cas, on prend au sérieux cet appel de Jésus. Restez ici et veillez avec moi. Ayez la force de veiller au moins 1 heure avec moi. C'est ce qu'on va essayer de faire tous ensemble tout à l'heure, de 23h à minuit, en présence du Saint-Sacrement. On va être auprès de Jésus pour l'accompagner dans ce moment, voyez, où Jésus éprouve tristesse et angoisse. Quelle est cette tristesse et cette angoisse? C'est que dans quelques instants, il va être trahi par Judas. Judas va conduire les soldats auprès de lui, il va être enchaîné, conduit chez Hérode, chez Pilate, auprès des grands prêtres, condamné à mort, et puis ensuite, même flagellé d'abord, condamné à mort, et puis le vendredi saint, il y a le chemin de croix, la crucifixion et sa mort. Voilà, et il y a cette angoisse par rapport à la souffrance et la mort, il sait très bien ce qui l'attend, et on va voir que c'est aussi un moment de tout particulier de ténèbres. Alors, essayons-nous d'être avec Jésus. Alors, le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est qu'est-ce que ça peut vouloir dire un peu veiller avec Jésus? Veiller avec Jésus. La première chose que il est bon de prendre conscience, c'est que la prière, c'est pas juste prier pour soi. Souvent, on aime bien prier pour nous-mêmes, et c'est pas mauvais. Mais faut pas que notre prière s'arrête à ça. Prie pour soi, là on se dit, bon, un peu mieux, je vais prier pour les autres. Très bien. Mais là non plus, il faut pas que notre prière s'arrête à ça. Pourquoi faut-il prier? En fait, on prie d'abord pour Dieu, pour lui faire plaisir, pour l'adorer, pour le louer, parce qu'il mérite notre prière et notre adoration. Quand nous disons le Notre Père, toute la première partie est tournée vers le Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Pas que mes problèmes soient résolus d'abord. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ta volonté d'ailleurs, dans le texte là que je vous ai lu, c'est d'ailleurs un des enjeux. Hein. Jésus veut faire la volonté du Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ensuite, on demande des choses pour nous. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, etc. Mais voyez que la prière, d'abord, c'est pour Dieu, c'est pour que son nom soit sanctifié, que son règne vienne, que le bien puisse se faire sur terre comme il est fait au ciel et comme Dieu voudrait qu'il soit fait sur terre. Voyez, hein, le centre du monde, ce n'est pas nous, c'est Dieu, pour le dire autrement. Voilà, et Dieu est le règne de Dieu qui veut s'étendre parmi les hommes. Hein. Vous voyez, ça, je crois que c'est la première chose dont il faut prendre conscience. Vous voyez, ce temps de prière que nous allons prendre ensemble tout à l'heure, dans la nuit, c'est pour être à côté de Jésus, mais c'est un temps pour lui que nous allons prendre. Hein, c'est pas d'abord un temps pour nous, vous voyez, un temps pour lui. Et vous voyez, par rapport à ça, je crois que c'est bon aussi de questionner notre prière. Je pense que bien souvent, notre prière est une prière qui accuse Dieu. Vous allez me dire, mais moi j'ai jamais accusé personne dans ma prière, j'ai jamais accusé Dieu. En fait, c'est un peu ce que nous faisons quand nous étalons tous nos problèmes, et en gros, Seigneur, pourquoi tu fais rien? Hein, pourtant, j'ai dit un chapelet, j'ai allumé une bougie, j'ai fait un pèlerinage, j'ai fait une nuit d'adoration, pourquoi tu fais rien? Hein? Mais, vous voyez, en fait, on en revient, c'est comme si on avait retourné le problème. Le problème, il n'est pas du côté de Dieu, le problème, il est du côté des hommes, et de nous en particulier. Hein? Et quand on réfléchit un peu, alors ok, c'est pas le problème de Dieu, mais alors du coup, c'est le problème des autres. Les autres, ils sont pécheurs, les autres, ils font le mal.
Et puis, Seigneur, si tu pouvais un peu en supprimer quelques-uns, hein, parmi ceux qui font le mal, quand même, ça serait sympathique. Hein? Le seul problème, c'est que si Dieu supprimait tous les gens qui font des péchés, je ne serais pas en train de vous parler et vous ne seriez pas en train de m'écouter. Hein? Voilà, Dieu prend patience. Dieu prend patience. Donc vous voyez qu'en fait, la prière, hein, évidemment qu'on peut demander des choses au Seigneur, puisque dans le Notre Père, la deuxième partie, ce sont des demandes. Mais n'oublions pas la première partie, et n'oublions pas qu'en fait, la prière, c'est avant tout pour permettre à Dieu de pouvoir agir. Dieu, il aimerait bien agir. Hein, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu veut que le bien soit sur la terre comme il est au paradis. Mais nous ne cessons de faire obstacle à ce bien par nos péchés, par notre mauvaise volonté, par notre tiédeur, par notre paresse, par notre manque de prière, on peut faire toute une liste. Hein. Et donc, par notre prière, nous permettons à Dieu d'agir. Hein, nous permettons à Dieu d'agir. Vous voyez, je crois qu'il faut prendre conscience que quand nous prions, hein, nous ne sommes pas face à un Dieu dans les nuages qui serait lointain et qui serait comme un distributeur automatique. Il faut que j'arrive à mettre la somme qui convient pour avoir mon chocolat chaud en bas. Non, Dieu veut faire le bien, mais le truc c'est que il y a aussi des gens qui veulent faire le mal. Hein. Nous prions pour le bien, mais il y a des gens qui prient pour le mal. Quand nous maudissons, quand nous haïssons quelqu'un, quand nous souhaitons du mal à quelqu'un, nous prions d'une certaine façon pour que le mal se répande dans le monde. Il faut prendre conscience de ça. Et donc, il faut qu'on compense d'une certaine façon par de la bénédiction, par de la prière. Hein? Il y a un combat spirituel. Hein? Vous pouvez prendre Éphésiens chapitre 6, où saint Paul développe cela. Nous ne luttons pas contre des êtres de chair et de sang. Concrètement, ça veut dire qu'on ne lutte pas contre notre voisin ou contre notre collègue qui est pénible. On lutte contre des esprits mauvais, contre le diable qui veut nous conduire au mal, au désespoir, au suicide, à nous éloigner de Dieu. Et donc, comment il nous invite à lutter dans ce combat spirituel, saint Paul, en prenant le glaive de la parole de Dieu, le bouclier de la foi, etc., hein, le zèle à annoncer l'évangile. Donc, vous voyez, hein, notre prière, d'une certaine façon, on peut dire que c'est comme... je sais pas quelle image prendre, mais c'est comme un réservoir de biens qu'on remplit. Ou pour prendre une autre image, vous savez, sur les portails des cathédrales, hein, souvent on avait une image du jugement dernier avec une balance, hein, et puis le bien qu'a fait la personne, le mal qu'a fait la personne, hein, parce que la justice, c'est rendre à chacun selon ce qui lui est dû, selon le bien qu'il a fait ou le mal qu'il a fait. Dieu est juste, il y a une sorte de justice dans le monde spirituel, et donc il faut que notre prière contrebalance le mal que nous faisons et le mal qui est fait dans le monde. Il faut que nos prières et nos bonnes actions dépassent le mal. Hein, on a souvent exprimé ça dans toute une période de l'histoire de la spiritualité sous le terme de réparation. Hein, et d'ailleurs, la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, on l'a construite un peu dans cet esprit de réparation pour les péchés des Français, hein, et même de la nation de France, voilà. Hein, de réparation. Hein. L'inscription qu'il y a en bas de la mosaïque, hein, c'est au Sacré-Cœur de Jésus, au très saint Sacré-Cœur de Jésus, la France pénitente, dévote et reconnaissante. Et pénitente. Voilà, on fait des pénitences, on fait des efforts, et pour réparer le mal qui a pu être fait. Ce terme de réparation, on a un peu de mal avec de nos jours, hein, mais vous voyez, c'est très concret. Vous êtes invité chez quelqu'un, vous voulez aider à mettre le couvert, vous faites tomber la pile d'assiettes, elle est en 1000 morceaux, la personne peut vous pardonner d'avoir cassé la pile d'assiettes, mais n'empêche que la pile d'assiettes, elle reste en 1000 morceaux. Pas parce que la personne vous a pardonné que la pile d'assiettes, choup, elle s'est refaite. Vous voyez, donc, comment je vais réparer la pile d'assiettes que j'ai cassée? Vous voyez, hein, et donc ça, c'est quelque chose d'assez général. Cette réparation, il y a un autre terme qu'on peut utiliser, qui peut être
conviendrait mieux à notre époque, c'est le terme de consolation. Vous voyez, on va consoler Jésus. On a Jésus qui souffre à Gethsémani, qui souffre à cause de nos péchés, à cause de mes péchés à moi. Eh bien, je veux le consoler, comme un ami va consoler un ami. Voilà, on va se mettre à côté, on va peut-être mettre son bras sur l'épaule, voilà, on va lui dire des paroles un peu réconfortantes, ou on va juste être présent. Voilà, parfois on n'a pas les mots pour consoler quelqu'un, mais on est à ses côtés. Et c'est ce que Jésus demandait à Pierre, Jacques et Jean. Voilà, restez ici, veillez avec moi. Et il dit ça alors qu'il commence à ressentir tristesse et angoisse. Voilà, consoler Jésus. Donc d'abord prendre conscience que nos péchés blessent Jésus, demander pardon pour ses péchés, et aussi consoler Jésus pour les péchés de l'humanité. Mais voyez, attention quand même à pas juste dire Seigneur, je te demande pardon pour les péchés que font les autres, parce que les autres, tu sais, vraiment, heureusement que moi je suis pas comme eux. Bon, attention, ne faisons pas comme le pharisien, commençons par balayer devant notre porte. Et si nous avons l'impression de faire moins de péchés que d'autres, prenons conscience aussi que nous avons sans doute reçu beaucoup plus de grâce que d'autres. Et donc, voilà, attention. Mais en tout cas, voyez, consolons Jésus. Consolons Jésus. Thérèse de Lisieux a de nombreux textes où elle prend vraiment sa mission de carmélite, mais en fait, plus généralement, sa mission de prière comme une mission de consolation. Voyez, par exemple, lettre 97, elle écrit à sa sœur « Ah, si tu savais combien le bon Dieu est offensé, ton âme est si bien faite pour le consoler. Aime-le à la folie pour tous ceux qui ne l'aiment pas. » Vous connaissez peut-être cette prière de l'ange à Fatima, qui a été enseignée aux trois petits bergers. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui ne vous aiment pas. Voilà. Une autre lettre de Thérèse à Céline. Céline, pendant les courts instants qui nous restent, ne perdons pas notre temps, sauvons les âmes. Les âmes, elles se perdent comme des flocons de neige et Jésus pleure. Et nous pensons à notre douleur sans consoler notre fiancé. Voilà, donc ne restons pas juste avec nos problèmes. Oui, nous pouvons les présenter au Seigneur, mais là, pendant cette heure qu'on va prendre, on va surtout essayer de consoler Jésus. De consoler Jésus. Ou alors sa poésie 41. Divin Jésus, écoute ma prière. Par mon amour, je veux te réjouir. Tu le sais bien, à toi seul je veux plaire. Daigne exaucer mon plus ardent désir. Du triste exil, j'accepte les épreuves pour te charmer et consoler ton cœur. Mais en amour, change toutes mes œuvres, ô mon époux, mon bien-aimé sauveur. Voyez ces verbes, réjouir, je veux te réjouir, à toi seul je veux plaire, je veux te charmer, voyez, je veux te charmer et consoler ton cœur. Voilà ce que Thérèse veut faire, et je crois que c'est précisément l'attitude que Jésus attend de ses disciples pendant son agonie. Voilà. Donc consoler, cette consolation, vous voyez, c'est comme une réparation, et prenons vraiment conscience que Jésus attend cela. Vous voyez, on n'a vraiment pas un Dieu dans les nuages, on a Dieu qui s'est fait homme et qui souffre avec nous. Et Jésus à Gethsémani, j'allais dire c'est un pauvre homme, mais oui, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui est dans l'angoisse, dans la tristesse. Mon âme est triste à en mourir. Il en transpire du sang. Et c'est vraiment à l'extrême de l'angoisse physiologique qu'on peut éprouver. Et c'est là qui nous demande notre aide. Vous voyez, nous, on demande l'aide de Dieu dans notre prière en général, mais en fait, là, c'est l'inverse. C'est Dieu qui demande notre aide. C'est Jésus qui demande notre aide. Voilà, Jésus qui veut sauver l'humanité, qui nous dit, mais aidez-moi, aidez-moi. Évidemment, par sa croix, il a tout accompli, il manque rien, mais n'empêche que pour toucher les cœurs, il veut avoir besoin de nous. On va y venir dans quelques instants sur ce point-là. Il y a un très beau texte de Mère Teresa qui
commande cette phrase de Jésus sur la croix. C'est Jean 19, 28. C'est tout simple, c'est une des dernières paroles de Jésus. J'ai soif. Hein. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans une maison des frères ou des sœurs de Mère Teresa. Il y a toujours un grand crucifix. Et puis, au niveau du crucifix, 2 mots, I thirst. Voilà, j'ai soif. Et Mère Teresa voulait absolument qu'il y ait ces mots-là. Et voici ce que Mère Teresa écrit, je crois que c'est dans son testament spirituel, si je me trompe pas. Et donc elle fait parler Jésus. Voici ce qu'elle met dans la bouche de Jésus. J'ai soif de toi. Oui, là, c'est la seule façon de commencer à décrire mon amour pour toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de t'aimer et d'être aimé par toi. C'est ainsi que tu es précieux pour moi. J'ai soif de toi. Tu ne dois jamais douter de ma miséricorde, de la manière dont je t'accepte, de mon désir de te pardonner, de te bénir et de vivre ma vie en toi. J'ai soif de toi. Ouvre-moi, viens à moi, aie soif de moi, donne-moi ta vie, et je vais te prouver combien tu es important pour mon cœur. Il n'y a rien de plus important dans le monde entier que toi. Tu penses que c'est dur à croire? Alors regarde vers la croix, regarde vers mon cœur transpercé pour toi, regarde vers mon Eucharistie. Tu n'as pas compris ma croix? Alors écoute encore une fois ce que j'ai dit sur la croix. J'ai soif. Oui, j'ai soif de toi, j'ai soif de toi. J'ai cherché quelqu'un pour combler mon amour, et je n'ai trouvé personne. Sois celui-ci, j'ai soif de toi, de ton amour. Voilà. Prenons vraiment au sérieux ce cri de Jésus, Jésus qui nous demande à boire, qui a soif de notre amour, qui cherche quelqu'un pour le consoler et qui ne trouve pas grand monde. Dieu pourrait tout faire tout seul. Il n'a pas besoin de nous. Voilà, c'est très clair, il n'a pas besoin de nous. Mais absolument pas. Vous savez, là, il y a cette parabole du serviteur inutile. Alors parfois, on n'aime pas le serviteur inutile, alors on met serviteur quelconque. Mais dans le texte original, c'est inutile, bon à rien. C'est bon à rien. Voilà. Donc, Dieu n'a absolument pas besoin de nous. Mais il veut avoir besoin de nous. Dieu n'a pas besoin de nous pour mettre un terme au mal, il suffit qu'il claque dans les doigts, et voilà. Et le monde s'arrête, et on passe au jugement dernier, et c'est fini. Il n'a absolument pas besoin de nous. Il veut avoir besoin de nous. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Regardez, dans une famille, les enfants, souvent, alors pas toujours, si c'est pour mettre le couvert, ils sont pas forcément très, très, très volontaires, mais souvent ils aiment bien aider leurs parents, ou alors ils aimeraient faire comme. Vous voyez, papa, est-ce que je peux tenir le volant de la voiture? Bon. Et alors, le papa, peut-être que sur un parking de supermarché où il n'y a aucune voiture, rien du tout, il va prendre le fiston sur les genoux, il va lui faire tenir le volant, et il va aller à 5 km/h pour faire un petit tour avec le fiston sur le parking. Juste pour donner la joie à son fiston, de tenir le volant de la voiture. En fait, il l'honore, il le met en avant, vous voyez? Mais c'est ce que Dieu fait avec nous. Il n'a pas besoin de nous pour tourner le volant, le bon Dieu, mais il veut le faire parce qu'il nous aime, parce qu'il nous honore, parce que nous sommes importants à ses yeux. Nous ne sommes pas des numéros quelconques, nous sommes des personnes qu'il a voulu de toute éternité. Et donc il veut avoir besoin de nous pour faire du bien dans le monde. Et c'est pour ça que notre prière est absolument indispensable. Et Dieu, c'est mystérieux, mais il veut avoir besoin de notre prière. Il veut avoir besoin de notre prière. Thérèse de Lisieux écrit ceci dans sa lettre 135. « Jésus a pour nous un amour si incompréhensible qu'il veut que nous ayons part avec lui au salut des âmes. Il ne veut rien faire sans nous. Notre mission comme carmélites est de former des ouvriers évangéliques qui sauveront des milliers d'âmes dont nous serons les maires. » Voilà. On a ça dans la Bible à plusieurs endroits. Par exemple, Éphésiens 2,
C'est magnifique, Lettres aux Éphésiens, surtout les 2 premiers chapitres. Je vous lis les versets 7 et 10. « Il a voulu ainsi montrer au long des âges futurs la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. » Et il développe la miséricorde du Seigneur et la gratuité de la miséricorde du Seigneur. Et il termine ainsi. « C'est Dieu qui nous a fait, il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. » Et donc Dieu veut avoir besoin de nous, il veut avoir besoin de nous pour faire des œuvres bonnes, et la plus grande œuvre que nous puissions faire, c'est la prière. C'est la prière. Voilà. Ça, c'était un peu le premier point que je voulais voir avec vous. Vous voyez, veiller avec Jésus, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, Eh bien là, ça va être essentiellement de le consoler en l'aimant, en étant à ses côtés, parce que Dieu veut avoir besoin de notre prière. Maintenant, je vous propose de voir un peu trois moments de l'agonie de Jésus, un peu ces 3 grandes blessures, grandes souffrances du Christ, le jeudi saint. Voilà. Et l'heure sainte, c'est vraiment l'agonie, donc c'est vraiment le jeudi saint. Le vendredi saint, c'est plus, vous voyez, le chemin de croix qu'on va faire ou comme ça. Voilà, donc qui aussi sont évidemment des souffrances énormes pour le Christ. Mais là, vous voyez, on est plus autour de cette heure où Jésus nous a demandé de prier avec lui. Un premier point, donc c'est un peu mon grand 2, si vous voulez, c'est la trahison de Judas. Donc un peu historiquement, vous voyez, ce premier poignard qui débute un peu l'agonie de Jésus, c'est la trahison de Judas. Alors la trahison de Judas, vous voyez, on va dire, bah oui, mais il savait bien qu'il allait le trahir, donc même pas mal. Bah si. Vous voyez, Jésus, il a passé une nuit tout entière à prier pour choisir les 12 apôtres. Vous avez ça en Luc 6, versets 12-13. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Jésus savait bien que Judas, voilà, non, mais n'empêche qu'il l'a choisi. Il a passé 3 ans avec lui. Il lui a fait confiance. Vous savez, il y a ce passage où Jésus rassemble les 12, il leur donne pouvoir et autorité sur tous les démons, et de même pour faire des guérisons. Luc 9, verset 1. Donc, Judas, Jésus lui a donné le pouvoir de chasser les démons et de faire des miracles de guérison en son nom. Donc, il y a des gens qui ont été guéris par Judas. Il y a des possédés qui ont été libérés par Judas. Jésus s'est appuyé sur Judas. Il a vraiment fait partie des 12. C'était pas juste quelqu'un qu'on a mis dans un coin en attendant le dernier moment où il allait trouver les responsables pour condamner Jésus. Et même Jésus, on peut dire qu'il a tout fait pour que Judas ne fasse pas ce qu'il a fait. Un exemple, Jean 12, vous savez, c'est ce moment où il y a l'onction à Béthanie, où Marie verse ce parfum d'un grand prix sur les pieds de Jésus, et puis essuie ses pieds avec ses cheveux. Judas Iscariote, l'un des disciples, celui qui allait le livrer, dit alors « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres ?» Alors déjà, on sent que le cœur de Judas, vous voyez, il a quand même bien basculé, parce que déjà, c'est un voleur, en plus là, c'est un accusateur, et voilà, il n'est pas du tout dans l'esprit, quoi, si vous voulez. Et donc Jean continue, il parla ainsi non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur, comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit, « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Jésus lui fait pas un discours d'1 heure pour lui remonter les bretelles. Il lui fait remarquer que sa remarque n'est pas très juste, ok, mais voyez quand même que c'est assez doux. Laisse-la observer cet usage. Donc Jésus, voyez,
Et là, on est en Jean 12, c'est avant Jean 13, la trahison de Judas. Hein. Donc c'est les derniers jours, c'est 6 jours avant la Pâque. On est là vraiment quelques jours avant la trahison de Judas. Eh ben, là, vous voyez encore Jésus, il a de la patience envers Judas pour, si c'était possible, encore toucher son cœur. Et il le fait avec douceur. Et même encore, pendant le dernier repas, pendant la Sainte Seine, Jean 13, 26, Jésus dit, l'un de vous va me livrer. Pierre dit à Jean, toi, demande à Jésus qui c'est. Hein? Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit, Seigneur, qui est-ce? Qui va te livrer? Jésus lui répond, c'est à celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. Donc, voilà, il le dit publiquement. Hein. Il trempe la bouchée, la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, ce que tu fais, fais-le vite. Judas aurait très bien pu dire, non, je ne prends pas cette bouchée. Il la prend. Voilà. Donc, vous voyez, jusqu'au dernier moment, Jésus le renvoie à sa liberté. Veux-tu me trahir? Oui ou non? Et Judas pose cet acte, oui, il prend la bouchée, et vous voyez que tout de suite après, Satan entre en lui. Hein, voilà, il était déjà bien entré, je pense, Satan, mais là, il lui ouvre complètement la porte. Hein. Et comment Judas trahit Jésus? Vous vous souvenez? En l'embrassant, par un baiser. Hein. Celui qui le livrait leur avait donné un signe, Matthieu 26, 48. Celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, il lui dit « Salut, Rabbi !» et il l'embrassa. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Vous voyez comment il le trahit. Il n'y a rien de plus pervers. Et la réponse de Jésus « Mon ami. » Oui. Mon Père, puisque les Écritures démontrent dans la Bible que et Jésus le dit lui-même quand il dit par exemple détruisez ce corps en 3 jours, je le reconstruirai. Oui. Est-ce que les événements pouvaient prendre une autre tournure? Bien sûr. Alors, en fait, si vous voulez, il y a comment dire, le gros problème pour répondre à ce genre de questions, c'est qu'il faut bien prendre conscience, c'est que nous sommes dans le temps, d'accord? Donc, il y a le passé, le présent, le futur. Dieu, il est en dehors du temps, d'accord? Donc, ce qui fait que pour lui, passé, présent, futur, ben, il domine tout. Dieu, comme il est en dehors du temps, bah, ce qu'on appelle l'éternité, mais c'est en dehors du temps, ben, il est déjà à la fin des temps. Donc il sait déjà tout ce que l'on va poser comme acte, mais c'est pas pour autant qu'il le détermine. Chaque acte que nous posons est un acte libre que Dieu connaît parce qu'il est en dehors du temps, mais c'est pas parce qu'il le connaît qu'il le détermine ou qu'il le veut. Dieu ne veut pas que nous péchions, et pourtant nous le faisons. Vous voyez ? Un bon exemple de ça dans la Bible, vous voyez, c'est le livre de Jonas. Dieu envoie Jonas à Ninive pour qu'il proclame « Encore 3 jours et cette ville sera détruite ». Sauf que il n'y a même pas un jour qui se passe, tous les Ninivites font pénitence, et donc Dieu, non, dit non, on va pas détruire Ninive, puisqu'ils se sont convertis. D'ailleurs, ça agace Jonas. Ah ben quand même, hein, bon, t'aurais pu les détruire, mais moi je parle pour rien, hein, bon. Un autre exemple, c'est Fatima. Dans la première partie du secret de Fatima, hein, c'est si l'on prie et si l'on se convertit, eh bien le monde ira bien. Mais si l'on continue à faire le mal, eh bien après cette première guerre mondiale qui va bientôt se terminer, en commencera une seconde. Vous voyez, il y a quelque chose de conditionnel. Voilà. Notre liberté est absolue. Hein, notre liberté, vraiment, elle est absolue. Vous voyez, dans l'Apocalypse, hein, voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si tu m'ouvres ton cœur, j'entrerai.
Mais si tu veux pas, voilà. Donc, ce qui fait que le truc, c'est que dans la révélation biblique, on a du coup un peu comme deux univers qui interfèrent. Vous voyez, on a Dieu qui est en dehors du monde et qui est en dehors du temps, et donc qui du coup peut révéler à un prophète quelque chose qui arrivera, mais n'empêche que ça va être une succession d'actes libres qui vont conduire à cet acte-là. Vous voyez ? Donc Judas, c'est en pleine liberté qu'il a choisi délibérément de livrer Jésus. C'est pas qu'il était prédéterminé pour ça et donc pas de bol, c'est tombé sur lui. Non, non, il l'a voulu. Et Jésus savait qu'il allait le livrer, mais non pas parce que il avait déterminé ou c'était écrit que, mais parce que, étant Dieu en dehors du temps, voilà, vous voyez. En fait, c'est comme nous... Je sais pas, Napoléon, Austerlitz, Waterloo, on sait qu'il a gagné à Austerlitz, qu'il a perdu à Waterloo. Bon, on le sait parce qu'on vient après. Mais pourtant, il y a eu une bataille avec des gens qui... Enfin, vous voyez, le fait de le savoir n'a pas déterminé que Austerlitz c'était une victoire et Waterloo une défaite, vous voyez, hein, voilà. C'est une bonne question, hein, mais voilà, je crois qu'il faut vraiment prendre conscience que, pas parce que Dieu sait que Dieu veut ou qu'il détermine, Dieu sait parce qu'il est en dehors du temps. Voilà, ça va ? Voilà. Voilà, donc vous voyez, trahison de Judas, hein, voilà, coup de poignard dans le dos pour Jésus, hein, un intime qui le trahit et puis de cette façon-là, alors qu'il a tout fait pour essayer de le sauver. Deuxième temps qu'on peut méditer pendant cette heure sainte, où on essaye de consoler Jésus, vous voyez, après la trahison de Judas, c'est l'agonie elle-même à Gethsémani, ce temps à Gethsémani. Alors il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire. Il y a une première chose, c'est de prendre conscience que notre salut se joue là en bonne partie. Il y a plein de façons de parler de la façon dont Jésus nous sauve. Hein. En fait, même pour le dire un peu un peu crûment, on a du mal à l'expliquer, mais il se trouve que ça s'est fait comme ça. Dieu nous a sauvés par la souffrance et la mort de son Fils. Bon, ouais, il a choisi de nous sauver comme ça. On essaye d'en dire quelque chose, mais on n'est pas dans la tête de Dieu, hein, donc ça nous dépasse largement. Et c'est pour ça qu'il y a plein de façons différentes de rendre compte de comment Jésus nous sauve. Mais une façon de rendre compte de cela, c'est la façon suivante. Quand est-ce que nous péchons ? Nous péchons parce que nous n'avons pas résisté à une tentation. Hein, voilà, alors, plus ou moins grande. Hein, bon, peut être d'avoir mangé un chocolat alors qu'on avait dit qu'on mangerait pas de chocolat, mais enfin ça peut être, voilà, on avait tellement de haine que allez, on a tué quelqu'un. Bon, voilà, donc il y a eu cette tentation et on n'a pas résisté. Hein. La tentation, elle vient du diable, mais en soi, le fait d'être tenté n'est pas un péché. Hein. Jésus lui-même a été tenté. Hein. Par contre, le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on réagit à la tentation ? Hein. Et en fait, les pères de l'Église font remarquer qu'il y a un peu deux grandes catégories de tentations. Les tentations par attrait d'un bien et les tentations pour éviter un mal. Tentation par l'attrait d'un bien, vous voyez, c'est typiquement les 3 tentations de Jésus dans le désert. Hein, si tu as faim, très bien, si tu es le Fils de Dieu, commande à ces pierres pour qu'elles deviennent des pains. Voilà. Donc, vous voyez, là, c'est l'attrait physique, de la faim, bon, voilà. L'orgueil, et puis un peu le pouvoir, vous voyez, hein, jette-toi du haut du temple, et les anges feront en sorte que tu ne te casses pas la figure, et donc tout le monde va t'adorer comme le sauveur, comme tout ci, cela. Voilà. Hein, donc, l'attrait d'un bien, mais sauf que ce bien, en fait, ce n'est qu'un bien apparent, et le diable nous tente par ce bien apparent pour nous faire le mal. Hein. Ça, il faut avoir en tête que les tentations, la plupart du temps, on est tenté pour l'apparence d'un bien. C'est sûr que si le diable nous disait, écoute, fais ça parce que tu vas beaucoup souffrir après, on le ferait sans doute pas.
Qu'est-ce qu'il fait? Il me dit, mais si, fais ça, bah tu verras, ça va te faire du bien, ça sera top. Et puis il nous cache bien après que la conséquence du truc, c'est que ça va nous détruire, ça va détruire quelqu'un, ça va machin. Vous voyez, hein? Voilà, gueule un bon coup, ça va te soulager, puis l'autre, il le mérite bien, hein, donc voilà. Bon, bah non. Vous voyez? Et l'autre forme de tentation, c'est celle de Gethsémani, c'est-à-dire la peur de la souffrance. Alors en soi, la souffrance n'est pas bonne et nous avons évidemment à lutter contre, hein, voilà, la médecine, tout ça, voilà. Mais n'empêche que c'est pas parce que nous ne sommes pas appelés, enfin, je veux dire, la souffrance, on a à l'éviter, que pour autant, il s'agit de l'éviter à n'importe quel prix, et un prix qui serait de faire un autre mal. Vous voyez, hein, il n'est jamais permis de faire un mal, même pour qu'il en advienne un bien. Hein, la fin ne justifie pas les moyens, attention, alors, c'est vraiment le truc qu'on nous rabâche partout, hein, et d'ailleurs c'est comme ça qu'on peut tuer n'importe qui, hein. Bah oui, mais voilà, c'est un bien pour lui, pour la société, donc on le supprime, hein. Surtout s'il est un peu vieux ou un peu jeune. Voilà. Mais donc, vous voyez, là, la tentation du diable à Gethsémani, c'est quoi? C'est de dire à Jésus, mais cette souffrance, mais enfin, pourquoi tu vas souffrir, Jésus? À quoi ça va servir? Tu pourrais sauver autrement. Claque dans les doigts et puis il y aura le salut de l'humanité. Pourquoi tu dois passer par ça? Voilà. Et sauf que Jésus sait que il faut, c'est le terme biblique, qu'il souffre, qu'il meure, et pour ensuite ressusciter. Voilà. Alors le il faut, me demandez pas d'explication parce que en fait on a du mal à en trouver. Mais en tout cas, voilà, c'est le dessein divin, voyez, hein. Et ça, vous voyez, typiquement, on me pose une question qui m'embarrasse, et alors pour garder la face, je mens. Vous voyez, hein? Pour éviter d'assumer, par exemple, une erreur que j'ai faite, donc de souffrir, je vais mentir. Vous voyez, voilà, hein, typiquement c'est ça. Et en fait, Jésus, on peut dire comme cela, qu'il a été vainqueur de toutes les formes de tentation. Hein, d'ailleurs, c'est ce que dit la lettre aux Hébreux. Voilà, Hébreux 4, verset 15. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de combattre à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses à notre ressemblance, car il n'a pas péché. Voilà. Enfin, pardon, excusez-moi, la formulation n'est pas très juste. Nous avons un prêtre qui a été éprouvé en toutes choses à notre ressemblance, et il n'a pas péché. Voilà. Hein? Malgré le fait qu'il a été éprouvé en tout, il n'a pas péché. Et là, il faut que j'avance parce que je me rends compte que je déborde un peu, là. Il ne reste plus beaucoup de temps. Vous voyez, donc il est vainqueur de ces deux tentations-là, enfin de cette forme de tentation, alors que pour autant, c'est l'heure des ténèbres. Hein. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais après les tentations au désert, en Luc 4, 13, il est écrit « Ayant épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. » Et là, en Luc 22, « C'est maintenant votre heure et le pouvoir des ténèbres. » Hein, donc là, il y a vraiment Satan qui vient et qui lui met toute l'angoisse, toute la terreur, toute la souffrance possible. On a en plus comme un mystérieux éloignement du Père. Hein, on a Jésus en croix qui dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est mystérieux, hein, comment le Fils, la deuxième personne de la Trinité, peut-elle se sentir abandonné du Père, de la première personne de la Trinité, alors que les trois personnes sont inséparables. Hein, distincts mais inséparables. Donc, imaginez, voilà, il y a la tentation suprême, l'angoisse suprême, l'oppression suprême de Satan, et en plus, en tout cas dans sa psychologie, comme si Dieu s'était éloigné, comme si Dieu était absent, comme si Dieu l'avait rejeté. Et en plus, on pourrait rajouter le « à quoi bon ». Vous savez, cette phrase, souvent, c'est quelque chose d'extrêmement destructeur. À quoi bon? Et là, on perd toute énergie. À quoi bon faire ça? À quoi ça va servir? Hein? À quoi bon donner ma vie alors que y en a un et douze qui m'a trahi, un autre qui va me renier, tous les autres ils ont fui. Voilà. À quoi bon? Hein? Et sans doute que Satan lui représente le fait que, oui, il va souffrir pour sauver les hommes, mais en fait, certains hommes, certaines femmes ne voudront pas être sauvés et termineront en enfer. Voilà. Et en plus, pour compléter le tableau, les trois qu'il avait choisis, les trois les meilleurs,
Ils dorment. Ils dorment. Alors, évidemment, ne jetons pas la pierre à Pierre, Jacques et Jean, parce que, vous voyez, je sais pas comment dire, l'ambiance spirituelle du moment, on a tout l'enfer qui est là, quoi. Donc, ils font ce qu'ils peuvent, hein, les trois. Voilà. En tout cas, moi, j'aurais pas aimé être à leur place parce que ça devait être assez terrible. Mais vous voyez, ça rajoute encore quelque chose à la souffrance de Jésus. Hein. Dernière partie, puis après je vais vite m'arrêter. L'arrestation et la condamnation à mort. Alors, vous voyez, trahison de Judas, Gethsémani, jardin d'Olivier, et puis encore dans la nuit de ce jeudi à vendredi, l'arrestation et la condamnation à mort. Il n'y en a pas l'un pour rattraper l'autre, on pourrait dire. Judas, il l'a trahi, et en plus, en l'embrassant. Pierre, quand on veut arrêter Jésus, vous savez ce qu'il fait? Il dégaine l'épée et il coupe l'oreille du serviteur, qui s'appelait Malchus. Et donc Jésus est obligé de lui dire, mais écoute, remets ton épée au fourreau, la coupe que m'a donné le Père, vais-je refuser de la boire? Donc c'est en gros, Pierre, mais t'as vraiment rien compris, quoi. Hein, bon. Juste après, vous savez, il y a les soldats qui viennent. Qui cherchez-vous? Ils lui répondirent, Jésus le Nazaréen. Et là, il tombe à genoux. Et pourtant, ils se relèvent et finissent par l'arrêter. Alors que pourtant, ils ont bien dû percevoir qu'il y a quelque chose de divin en Jésus à ce moment-là, qui les dépasse. Mais voilà. Pourquoi est-il condamné, Jésus? Comme blasphémateur. C'est le comble pour un Dieu. Comment Dieu peut-il blasphémer Dieu? Bon, mais c'est... Voilà. Ensuite, il y a le reniement de Pierre. Le reniement de Pierre. Et surtout que il y a cet échange de regards entre Pierre et Jésus, avec ce chant du coq. Et encore une fois, ne disons pas, ben oui, Jésus le savait, donc ça lui a rien fait. Non, ça a transpercé le cœur de Jésus. La preuve, c'est que quand Jésus est ressuscité, quand il prend Pierre à part, qu'est-ce qu'il lui pose comme question? Pierre, m'aimes-tu? Et il le fait 3 fois. Et comme s'il voulait donner à Pierre l'occasion un peu de réparer. Vous voyez, on revient un peu à ce terme-là, de le consoler. Et donc Jésus, il a un cœur humain, Jésus. Hein. C'est pas un cœur de Pierre. Hein. S'il y en a bien un qui a un cœur de chair, c'est Jésus. Et donc ce reniement de Pierre, mais c'est pareil, nous on n'aurait pas fait mieux. Vous imaginez, on est en train de condamner à mort celui avec qui vous avez passé 3 ans, et puis là il y a une petite jeune femme là, en plus esclave ou servante, ou je sais pas trop. Ah tiens, et toi t'es pas avec lui Bon, on fait pas le fier. Bon, mais Jésus, voilà, ça lui a fait mal, Hein. Et puis tous ont fui, parce qu'on regarde Pierre, mais les autres ils n'ont pas fait mieux. Et dans Marc 14, un jeune homme suivait Jésus. Il n'avait pour tout vêtement qu'un drap. On essaya de l'arrêter, mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Et on pense qu'il s'agit sans doute de Saint Marc, parce qu'il n'y a que lui qui raconte ça. Hein. Donc vous voyez, c'est vraiment la débandade générale. Et puis ensuite, Hérode et Pilate, vous voyez, là on a vraiment, vous voyez, on a les soldats qui se moquent de lui, voilà. Et puis on a les chefs. Et alors là, on a un peu le travers, vous voyez, du pouvoir dans ce qu'il y a de plus pervers, c'est que Hérode, il se sert de son pouvoir. Pourquoi? Pour s'amuser. Hein. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une joie extrême. En effet, depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il entendait dire de lui, et il espérait lui voir faire un miracle. Voilà, que Jésus l'amuse. Et Pilate, qu'est-ce que la vérité? Donc, moi, je veux pas d'histoire, je me lave les mains. Voilà. Hein. Le pouvoir, soit pour s'amuser, soit une froide efficacité. Hein, et les grands prêtres, c'était ça, il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple. Hein. Voilà, alors voyez, en conclusion, prenons conscience, je crois, d'abord peut-être de la réalité de nos péchés. Hein. Nos péchés blessent Jésus. Hein. Alors, demandons-lui pardon, ayant une vraie contrition, un vrai regret, non pas pour tomber dans le désespoir, il ne s'agit pas de faire comme Judas, mais tout simplement pour demander pardon. Hein. Et dans le fait de demander pardon, je crois qu'il y a une vraie consolation que nous offrons à Jésus. Hein. Alors prenons cette heure tout à l'heure pour consoler Jésus comme on consolerait un ami, pour nos péchés, pour ceux du monde.
juste être présent avec lui. Et puis aussi, luttons, parce que 1 heure de prière, c'est pas rien, voilà, même s'il y aura des méditations, etc., pour pas être dans le vide, hein. Mais, vous voyez, il y a un combat dans la prière. Des distractions, c'est normal que ça arrive, mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on revient à Jésus après la distraction, hein? D'offrir notre prière pour que le règne de Dieu vienne sur terre et pour que Jésus soit aimé. Vous voyez, c'est Thérèse de Lisieux qui nous dit, et je termine avec cette phrase, elle nous dit qu'elle veut aimer Jésus et le faire aimer. Alors passons cette heure avec Jésus pour l'aimer et le faire aimer. Voilà, bon temps d'adoration.